Pour moi, il est au XXe siècle ce que Adolphe Thiers a été au XIXe siècle. C'est-à-dire, Flaubert disait à la mort de Thiers, cet homme, au fond, s'est confondu avec la France. C'est un peu le cas de Jacques Chirac. Alors, quelle trace laissera-t-il ? Sa politique, à mon sens, intérieure, n'en laissera aucune. Elle n'en laissera aucune parce que, au fond, il a raté deux rendez-vous majeurs. Un qu'il initie lui-même, qui est une idée politique formidable, c'est la fracture sociale. Ça lui permet de forcer le destin en 95 parce qu'il est considéré comme battu. Et Ça a été un hiver incroyable. Une grande partie de la droite était passée du côté des Bord-Balladur. Il n'y avait plus que Villepin, Barouin, lui et quelques autres à l'Élysée. Il était tout seul. Et tout d'un coup, en quelques semaines, le fantastique Jean-Pierre Denis, qui est un homme qu'on oublie beaucoup. Voilà, alors en quelques semaines, dans cet hiver incroyable, l'animal politique qu'il est retourne totalement les Français. Mais avec cette idée fantastique de la fracture sociale. Or, il ne va rien se passer. Et ce que nous avons vécu l'hiver dernier, les Gilets jaunes, que le président Macron a pris de plein fouet, c'est aussi le résultat de l'inaction politique de Chirac à ce moment-là. Ça, c'est donc la première chose. La deuxième rendez-vous manqué, c'est cette élection incroyable en 2002, où il va être porté à la présidence de la République par près de 80% des Français qui réagissent contre... cet événement inouï qui est l'arrivée d'un aventurier quand même des années 50 au deuxième tour de la présidentielle qui est Jean-Marie Le Pen. Et là aussi, il ne se passe pas grand-chose. C'est-à-dire que de ce mouvement, il ne fait pas grand-chose.